Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour de tous, bonnes frères, bonnes sœurs, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans notre programme Un Saint, Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous pouvons demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Jeudi 12 août, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Jeanne de Chantal. Sainte Jeanne de Chantal, les patronne, bonne veuve, bonne personne séparée et abandonnée, bonne mère de famille, bonne qui peut lutter contre le découragement ou la solitude, bonne autre contemplatif féminin. Alors nous profitons de l'occasion pour saluer bonne Jeanne, bonne Chantal, bonne Françoise, bonne Jeannette, bonne Franca, bonne Janine. En 1601, Jeanne est née 28 ans. C'est une jeune femme noble, mariée, mère de 4 enfants. Son mari, Christophe de Rabutin, mort tragiquement d'un accident de chasse. Alors dévastée mais courageuse, Jeanne y allait sur le lieu du drame. Et là, il pardonne publiquement sa tireur, responsable involontaire, la mort de son mari. Un pardon héroïque, instantané, presque surhumain. Et cet acte-là révèle déjà la grandeur intérieure de celle qui pouvait Sainte Jeanne de Chantal. Jeanne-Françoise Frémiot, née à Dijon en 1572, dans la France ravagée par la guerre de religion entre catholiques et protestants. Elle grandit dans une famille de la haute noblesse bourguignonne, profondément croyante. Mariée à 20 ans, elle mène la vie heureuse avec son mari dans un château et près de ses murs en Auxois. Ensemble, ils gagnent 6 enfants, dont 2 là-dedans pour mort, de temps en temps bien enfants. Les vignes veuves à 28 ans, et là, ils rendent un long chemin de conversion intérieure, de renoncement et d'abandon à Dieu, tout en continuant à élever ce bon enfant. Après la mort de son mari, Jeanne, bien sûr, les filles brisées, mais les garde courage. Ce beau-père impose qu'ils vivent sous le même toit avec lui, quand il subit une humiliation, l'autorité, ce beau-père, pendant 7 bonnes années. Mais il peut dire tout ça, il peut subir tout ça, sans révolter. Il a fait cela comme un chemin de purification à Dieu. C'est une maman, très bonne maman, qui était bien content sur ses enfants, qui était bien fait pour grandir sur ses enfants. Et il continuait à occuper jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais au fond, il a ressenti un appel intérieur pour donner sur la vie totalement à Dieu. Et ça, tu crées une espèce, une tension entre ce désir spiritualité et ce devoir maternel. Alors, il rencontre Saint François de Sales en 1604 et sa rencontre-là vient une rencontre vraiment décisive. Saint François de Sales vient ce directeur spirituel, vient ce guide et vient ce ami spirituel. Ensemble, ils fondent en 1610 l'ordre de la Visitation Sainte Marie, destiné pour accueillir une femme malade, une femme âgée, une femme faible, qui n'est pas capable d'entrer dans un ordre strictement cloîtré. Contre les conventions de l'époque, Jeanne fonde plus
qui 85 monastères pendant qu'il est encore vivant, avec une spiritualité douce, accessible, tournée vers la charité et l'humilité. Ce moment de rencontre avec Saint François de Sales, c'est un moment clé, parce qu'ils ont pour découvrir dans Saint François de Sales une douceur, une la force intérieure, une la lumière qui éclaire sa vocation. Vivre la vie religieuse sans fuir la vie, mais comptant la vie, même si c'est la vie-là, les blessés. Ils choisirent donc pour laisser ces bons enfants, les confier ces bons enfants à leurs grands-parents pour répondre à l'appel de Dieu. Une décision douloureuse, parce que pour une maman, il y a peut-être quitter ces bons enfants, décision douloureuse, mais une décision qui finit mûrie dans la prière et le discernement. Divine alors une fondatrice, divine une mère spirituelle, divine une femme de gouvernement tout en demeurant humble et effacée. C'est dans certains miracles qui attribué à Sainte Jeanne, c'est qui, un peu après son mort en 1641, une religieuse de la Visitation peut traverser par une crise profonde la foi. Elle peut passer par un moment de crise d'identité, crise de foi, une crise spirituelle. Alors, tu peux penser pour quitter le couvent, quitter le monastère, parce qu'il est fin accablé de doute et de solitude. Alors, une nuit, Jeanne apparaît dans son rêve, et Jeanne cause-lui, console-lui, fortifie-lui. La sœur retrouve la paix intérieure et il finit rester fidèle à sa vocation jusqu'à la fin de la vie. Ce miracle, c'est un exemple de consolation mystique. Fréquente, on trouve ça souvent dans les récits saints, dans la vie des saints. Il montrait que Jeanne, même après son mort, il continuait à exercer une présence maternelle et spirituelle auprès de ses filles spirituelles, donc les religieuses de la Visitation. Ça témoignage là, on considère ça, étant donné que fait ce procès, sur l'enquête pour sa canonisation, ça témoignage là, retenir comme une preuve de l'intercession céleste. Et puis, il y a aussi un autre récit qui veut raconter qui dans un couvent parisien de la Visitation, c'est une petite fille qui était gravement malade. Alors, sa fille-là, c'était la fille d'un des bienfaiteurs du monastère. Alors, il confiait la fille à l'intercession de Sainte Jeanne. Après une prière fervente qui finit non pour la fille finit guérie de manière soudaine et médicalement inexplicable. Et ça aussi, ce miracle-là finit reconnaître comme un signe de la sainteté de Jeanne et finit contribuer à sa canonisation en 1767. Ce miracle-là, c'est l'exemple de la puissance de la prière communautaire et de la tendresse de Sainte Jeanne envers les enfants et envers les familles. Sainte Jeanne de Chantal est une figure profondément humaine et très actuelle pour nous, qui peut cause dans l'époque avec une grande justesse. L'histoire sur la vie, c'est comme si elle l'appelle pour nous renaître après que nous finissons perdu quelque chose. Imaginez un coup, veuve à 28 ans, mère de 4 enfants, lui montrer qu'il nous capable de reconstruire nous la vie après les épreuves les plus douloureuses. Il y a un modèle pour toutes les femmes qui dans l'épreuve. Il y a la source d'inspiration pour les veuves, pour les parents tout seuls, les parents qui élèvent leurs enfants tout seuls, pour les personnes blessées par la vie, pour les personnes qui, ont une souffrance d'abandon, de solitude, de montrer que la souffrance est capable d'être une source de fécondité spirituelle et puis de fécondité humaine. Livine aussi incarne une femme de caractère, fondatrice d'un ordre religieux active, mais profondément enracinée dans la foi. Donc, une femme qui n'a doute les autres capacités. Sainte Jeanne, Livine, renforce aussi l'aspect féminin et spirituel qui nous capable féminin, nous capable fort, physiquement, moralement, émotionnellement et spirituellement.
Dans un monde agité, Sainte Jeanne nous enseigne la valeur des petites choses, de la fidélité quotidienne et de la douceur évangélique. Donc le message central que nous sommes capables de tirer de toute cette histoire, toute sur la vie, c'est que Sainte Jeanne vient apprendre nous que nous avons une blessure, de capable de une source de lumière et de capable d'un chemin qui amène nous vers Dieu. Inspiré par son camarade et son guide spirituel Saint François de Sales, Sainte Jeanne pour dire une phrase qui réside un petit peu de manière sur manière de vivre. Il dit nous besoin faire tout par amour, non par la force. Et donc, les résume, cette phrase-là résume sa manière de vivre, sa manière de gouverner avec douceur, sa manière pour éduquer avec patience et sa manière pour contenter, pour donner l'amour sans, être forcé pour donner, d'une manière très naturelle et d'une manière très inconditionnelle. Et nous n'avons aucun doute qu'il applique sa parole-là. Il faut faire tout par amour, rien par force. Nous n'avons aucun doute qu'il applique sa parole-là dans la vie de mère, dans la vie de supérieure, dans la vie de fondatrice. Mère pour ses bons enfants, supérieure sur la communauté religieuse qu'il a fondée et fondatrice de la communauté qu'il a fondée. Dans une lettre qu'il écrit à sa bonne sœur en détresse, à une bonne sœur en détresse, Jeanne dit, quand nous avons bon Dieu dans nos cœurs, paix en place pour la tristesse durable. Ça veut dire, tant qu'il bon Dieu dans nos cœurs, la tristesse n'est pas pour rester là en permanence. Et dans sa lettre-là qu'il est permis d'exprimer. Il reconnaît la réalité de la souffrance, mais il affirme qu'il présence bon Dieu, il est dans sa capacité pour transformer la douleur dans la paix et la paix profonde. Ça, c'est une spiritualité de la consolation intérieure. Je vous dire aussi, le Seigneur prend tout ce qui est maintenant, et pourtant, mon sentiment plus riche que jamais. Le Seigneur m'a tout pris, et pourtant, je me sens plus riche que jamais. Parole prononcée vers la fin de sa vie. Là, il vient perdre son mari, il vient quitter ses bons enfants, il vient éloigner de ses bons enfants, il peut souffrir physiquement et moralement. Et pourtant, il témoigne une richesse intérieure qui vient naître de l'abandon total à Dieu. C'est une spiritualité de la dépossession féconde. Alors, à nous prier Sainte Jeanne. Sainte Jeanne, femme forte, avec un cœur blessé mais aimant, devine transforme le deuil en espérance. Alors enseigne-nous la fidélité dans nos bonnes difficultés, dans nos bonnes épreuves, dans nos bonnes problèmes. Intercède pour tout bonne veuve, pour bonne maman qui peut vivre tout seul, pour bonne malade, pour bonne délaissé, bonne abandonné, pour bonne qui peut douter. Apprends-nous pour content sans qu'il nous force l'amour sur les autres, sans qu'il nous force pour nous contenter. Nous apprenons nous content naturellement. Montre-nous une manière pour persévérer sans tapage, sans complainte, et pour servir bon Dieu dans la paix et la douceur. Toi, qui finis d'arriver pour qui tout ce qui nous recevoir, fais-nous gagner la grâce pour nous l'abandon total et l'abandon confiant. Et qui, comme à toi, nous capables porter le fruit, porter du fruit, même à travers nos bonnes blessures. Sainte Jeanne de Chantal, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout le bonnes proches. Qui soit l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,